Et on peut donner comme ça des indices, hein. C'est une sorte, c'est pas vraiment une sorte de cours, mais c'est pas très loin. Ça permet de voir en fait ce que décident de ban les gens, ce que décident de faire les gens. Moi je vais donner des conseils également. Donc on ban Braum, on ban Zen, on ban Kha'Zix, on ban Morgana. Pour l'instant, 2 bans de support, un ban de jungler, un ban de mid, assez solide. Un deuxième ban pour Yasuo, et Z qui sont souvent ban à mon Elo. Ainsi que Kha'Zix, bon, ça c'est le cas pour tout le monde je pense, mais Yasuo et Z ça demande quand même des mécaniques, donc voilà, ça veut dire que je ne savais pas qu'en bronze silver on avait des mécaniques sur Yasuo. Si on le ban carrément. Ouais, je baissais un peu. La musique est toujours trop forte. Oula. Mais... non, la musique est plus forte. Ça va. Bonjour Sean, quels sont pour toi les top tiers pour chaque lane? C'est beaucoup quand même. Mais en mid, c'est des assassins à l'heure actuelle, mais tu peux aussi jouer des mineurs de loin, genre Syndra, Orianna, ça c'est très fort. Mais bon, Z, Yasuo, c'est vraiment très solide. J'aime bien aussi Jace, qui est un mid laner AD poke. Pour une fois qu'on en a un, on va dire qu'il est à peu près viable. En top, tu as tout ce qui est les AP, donc Ryze, Maokai, Rumble, bon, ouais, Vinidali pendant un petit moment, maintenant elle a un tout petit peu nerf, c'est plus particulier. C'est les champions de top AP, comme ça on aime bien mettre des mid AD. Et voilà, donc en jungle c'est Kha'Zix, c'est Lee Sin, c'est Jarvan, c'est Elise, c'est Rengar si tu le joues bien. Et je dois oublier un ou deux, mais voilà, c'est l'ensemble. Vi peut-être. En carry AD, c'est les carry AD qui arrivent en late. Donc c'est Tristana, Corki, Kog'Maw, pourquoi pas Vayne et évidemment Lucian. Et en support, tu as un peu de tout pour le coup. T'as beaucoup de Thresh, t'as beaucoup de Zilean, comme on le voit ici. T'as quoi d'autre? T'as Nami qui est ok, t'as Morgana si elle est bien jouée. Et en fonction de la compo, son Black Shield peut être dévastateur. Voilà, j'ai fait un peu le tour, mais bon, c'était dit à peu près les champions que je pensais. Il y en a 3 par rôle, j'espère que ça t'aidera. Donc là on a un Wukong jungle, suivi d'une botlane Vayne Thresh. Ouh, Expragit qui veut faire le beau jeu. Le beau jeu avec sa Vayne, avec Flash et Heal. Wow. Face à Zilean et Leona. Donc des champions déjà qui vont un petit peu annihiler toutes les possibilités de one shot. Oh, et Tripmol qui est présent en fait dans toutes les game viewers qu'on fait. J'ai l'impression, depuis que je connais Chips et Noah. Mais genre depuis un an. Depuis juillet 2013, à chaque fois que je vois Tripmol, dès qu'il y a une game fun, je vois Tripmol. Donc je vous rappelle que vous êtes là pour le coaching bronze. D'ailleurs je vais le mettre. Et le but voilà, c'est de vous donner des indices, des conseils. Et on a Canard Unijambis qui décide de partir sur son Vega. Donc ça a l'air d'être Zilean mid, Panthéon top, Lee Sin jungle. Putain, Lee Sin jungle maintenant c'est assez solide hein, quand même les pics qui sont sortis. Et Pilou 77 950 qui nous sort, qui nous gratine d'un Ryze top. Pour l'instant avec Ignite, bon Ryze est connu pour être TP parce que forcément son early, bon c'est là où il est assez faible, il fait mal mais il est faible. Du coup t'as envie d'avoir un TP au cas où tu te fais gank. Ouais, tu peux le jouer Ignite, c'est assez boldy. Salut Sean, c'est de quelle origine? Je suis iranien de mon père et portugais de ma maman. Et du coup on va être lock très bientôt puisque Confundance, notre Silver 2 et Gold 3 en 3v3 quand même, un joueur présent, va sortir Lucian. Donc aucun pick forcément très exotique, je suis content de voir un Lucian, un Lee Sin, je suis content de voir une Vayne. C'est des champions très playmaker qui permettent de sortir des choses assez jolies.
Après, est-ce qu'il y aura une game gold? Ben, on pourrait, carrément. Donc le but du coaching bronze, comme on l'appelle, c'est de monter petit à petit pour essayer de vous expliquer les facettes du jeu de la Ligue des Légendes. Alors attendez, je vois un Zilean Cleans. Ah, parce qu'il est parti face à un Veigar. Malinou, hibou effroyable. Putain, le pseudo qui me tue quoi. Hibou effroyable. Alors, comment est-ce que je dois jouer Zilean face à Canard Unijambiste? Canard Unijambiste face à hibou effroyable. Oh my god. Alors, contre Veigar. Donc la matière noire fait de gros dégâts, mais vous pouvez l'éviter. Faites attention aux indicateurs sonores et visuels annonçant le sort. La profanation n'étourdit que les unités à la périphérie. Si vous êtes dans la zone du sort, vous pouvez bouger et attaquer. L'ultime de Veigar inflige des dégâts proportionnels à la puissance de sa cible en plus de la sienne. What the fuck? Ouais mais c'est pas... Jouer contre Veigar c'est pas un... genre je peux rien faire. L'ultime de Veigar inflige des dégâts proportionnels à sa puissance. Genre c'est pas un conseil pour jouer contre Veigar. Ouais voilà c'est ça. En gros, build que des HP avec ton Zilean. Énorme. Et puis voilà, évidemment, moi je regarde aussi pas mal la jungle, donc ça peut vous aider à savoir. Genre, par exemple, c'est toujours intéressant de savoir faire donc ce qu'on appelle un plan de jeu, comme je disais. Et donc là par exemple, hein, donc je vais prendre le cas de Lee Sin et Wukong. Donc je suis Lee Sin, sachant que je peux défoncer Wukong du level 1 à 3, je peux aller lui faire coucou. Genre au level 3, 3, 4. Je peux lui faire coucou, lui prendre des camps. Donc là on a un match-up, donc Ryze contre Panthéon. Ryze avec un TP, Panthéon avec un Ignite. Panthéon c'est un champion qui doit gagner son early pour écraser le match-up. Ça veut dire que Lee Sin doit être là, soit pour mettre de la pression pour pas que Ryze farm, soit pour le mettre le HP, soit pour lui faire claquer son TP, etc. etc. Donc le match-up top est très important. Et également pour le Wukong, c'est-à-dire qu'il doit être là au counter gank. Ou vice versa. Ensuite pour la mid lane, donc Canard Unijambiste face à Hibou Effroyable, c'est assez compliqué puisque Hibou Effroyable est un Zilean, et du coup à partir du level 6, il n'aura plus aucun mal à contenir le burst de Veigar. Donc là le match-up, le Wukong devra intervenir après que le Zilean n'ait plus son ulti. Et le Lee Sin devra être là à ce moment-là, particulier, pendant que les deux se taperont déjà en top. Et enfin en botlane, Vayne contre Thresh face à Lucian Leona, c'est un match-up équilibré. Puisque ensuite Vayne peut prendre le 1v1 sans trop de problèmes. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un coaching diamant pour une technique plus poussée? Bah, en fait généralement, en ce qui me concerne, hein, pour ceux qui regardent mes streams, genre quand je fais mon stream, j'explique vraiment beaucoup de choses. Peut-être que tu n'as pas regardé, mais j'explique souvent un maximum de choses. Et c'est généralement orienté assez deep quand même. Donc voilà. Pour ça que là, pour une fois que j'ai l'occasion de proposer d'autres choses. Donc un coaching bronze, on l'effectue. Et puis voilà, c'est un peu de servir tout le monde sur le Gaming TV. Donc on est parti. Alors la scène. J'ai envie de l'écouter mais je peux pas. Alors est-ce qu'il y a des skins? Oui, on a Panthéon, Myrmidon, et ce sera le seul skin, j'ai l'impression. Lost Garuda qui est le seul à peu près payé parmi ses compatriotes. Après le skin de Thresh en normal est plutôt sympa. Le Lee Sin va être refait. Pour ceux qui ne sont pas au courant. Et voilà, beaucoup de pression sur cette top lane entre Lost Garuda et Pilou 77 950. Les gars, vous avez l'avenir de votre partie devant vous. Puisque si Ryze arrive à scale proprement, à avoir des items, il pourra être suffisamment tanky. Ce qui n'est pas forcément le cas de Lost Garuda, qui lui, s'il n'a pas d'item un tout petit peu en early, il ne pourra pas snowball. D'ailleurs ça est la force et la faiblesse de Panthéon, hein. C'est que c'est très très fort. C'est pour ça que moi je m'inquiète jamais quand un Panthéon est feed, quelle que soit ma partie.
Parce que il suffit qu'il y ait une fight qui se passe mal pour eux, et la game est perdue pour la team de Panthéon. C'est un champion qui scale très très mal. Ah non, on a SKTT One Vein, ce qui vient d'apparaître. Expragit. Flash heal. Au niveau des invocateurs, rien de spécial. Il y a le petit pouce de Hibou effroyable. Ce match-up là est vraiment stylé quand même. Hibou effroyable contre Canard unijambiste. Je pensais pas que j'allais en commenter un comme ça un jour. En tout cas voilà, j'espère que vous êtes contents d'être avec nous sur Gaming TV sur Twitch maintenant, pour ceux qui l'ont remarqué. Nous on est satisfaits et ravis de pouvoir proposer ce stream là. Ça change, et puis voilà, le chat est peut-être plus appréciable pour certains. Puis on a peut-être plus de visibilité. Ah oui, il y a Léona aussi. Oh, il y a le skin de Léona. En fait, comme c'est le skin que je prends d'habitude, pour moi c'est le normal en fait. Donc voilà. Alors n'hésitez pas à voter sur le chat, hein. Hibou effroyable ou Canard unijambiste. Donnez votre avis. Le match-up Zilean versus Vega. Moi je regarde et on verra si vous avez raison. Moi je pense que c'est Hibou effroyable. Et son pseudo déjà il a un espace et il est en majuscule. Et en plus il n'y a pas de faute parce que unijambiste il pouvait pas mettre le E parce que c'était trop long. Mais en plus c'est Zilean, c'est à dire que Vega il va le tuer, il va revenir et bla bla bla. Alors nous vous dites Canard unijambiste, Canard unijambiste. Oula, Canard unijambiste. Zilean of course. Attends, il a réussi à ramener les... Attends, tu peux ramener les... What the fuck? Ça c'est les émoticônes qu'on avait fait pour mon stream, en fait tu peux les mettre sur celui-là? Ah c'est huge. Je vous les file, ouais. Il faut juste connaître le code. Il y a un pote qui te fait... Les hiboux c'est supérieur au canard. Ouh là 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 là, fais attention à ce que tu dis quand même. C'est un hibou effroyable. Je sais pas ce que ça veut dire. Effroyable, qui cause de l'effroi, qui est horrible ou repoussant. Waouh. Putain, un hibou qui cause de l'effroi, carrément. Là c'est stylé. Bon, Expragit, nous t'aimons bien. Mais c'est vrai que ton temps de chargement est un petit peu long. Alors peut-être que tu te fais un thé ou un café. Mais sache que tu nous fais patienter. C'est pas très grave puisque la game va être lancée. 32 minutes 40 de jeu. What the fuck. Alors, les gens qui sont très patients. What the fuck. Mais ça arrive, ça arrive. Ah, nous voici, nous voilà. Les trinkets sont achetés. Ouh, je vois un trinket bleu, une orbe d'acuité qui révèle une petite zone. Mais oh, tout de suite elle est vendue. Bon, du coup j'ai eu le temps. Ah, Zilean qui a compris dans son match-up. Il souhaite la bonne chance à Canard unijambiste. J'espère que ce dernier en fera de même. Bon, peut-être qu'il est chat restricted. Ça c'est autre chose. Mais en tout cas voilà, hibou effroyable, plus 1 pour le fair play. Donc déjà très important, il faut que vous posiez... Ouh là là, merci à toi aussi hibou effroyable. Seigneurial comme introduction. Donc je disais, il faut absolument poser votre trinket à 1 minute de jeu. Attention, ce Cubbins là. Nice, le trinket. On va voir tout de suite hein, au niveau de la vision ce que eux ils voient. Voilà, ils voient ça. Alors qu'il y a tous les méchants dans le coin. Et ce qui concerne l'équipe de hibou effroyable. Ouh, attention déjà qu'on a un V1 entre Pilou 77 950 qui est obligé d'utiliser l'Ignite, Los Garuda, Los Garuda, Los Garuda et le First Blood. Mon overlay on voit rien. Bon, plus d'overlay.
La webcam elle est grande comme ça en fait, c'est super large. Et ben on va rester comme ça. Alors. Donc du coup on a vu le First Blood, hein, ça vous l'avez vu quand même, je l'espère. Hop. C'est vrai que c'est pas adapté sur le mode spectateur, alors je vais essayer de trouver une solution. Voilà. C'est mieux. Donc First Blood pour Los Garuda qui du coup a permis à son équipe donc d'avoir plus d'argent dès le début de la partie. Et pour lui il est parti sur des bots de vitesse. Donc le Lee Sin démarre au bleu. Dans son plan de jeu ça veut dire qu'il veut se focaliser sur la top lane. Et le Wukong démarre au red, donc lui aussi il va se focaliser sur la top lane. Puisqu'en effet le premier buff que vous commencez indique là où vous allez vous focus. À moins que... Tripmol. Alors tout de suite le Wukong, dès qu'il va voir ça il doit partir au raid adverse. Tout de suite. C'est que ça la décision. Tripmol. Le flash. Oh non. Tripmol. Oh que c'est dommage. En plus il se fait hook. Attention parce qu'il prend beaucoup de dégâts. Là 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 là. Tripmol. Qu'est-ce que tu fais Wukong? Alors là, tout de suite mes amis. Tout de suite. Je sais que c'était inattendu pour lui. Mais dès que vous voyez le jungler adverse faire un all-in level 2 d'un côté, que ce soit celui-là ou celui-là, encore plus si vous avez commencé du bon côté, mais vous devez aller à son raid adverse. Bon, au pire c'est pas grave, parce que là il prend l'avantage, il a utilisé beaucoup de mana. Que nous fait Tripmol? Ouh Tripmol qui joue ultra agressif, mais oublie pas que tu as un second buff à faire. Est-ce qu'on te voit là? Non, on te voit pas. Et voilà le Wukong Water Outscale, Tripmol. Oh là 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 là, il prend des coups de tour, un coup de tour, deux coups de tour pour Tripmol. C'est très agressif hein. Je sais que tu regardes des streams de gaming et la LPL, mais quand même ça m'a l'air un petit peu poussé comme agression. Pendant ce temps là, Rodax qui a plus rendre son bleu et son rouge. Tripmol bah du coup se retrouve level 2. Il va quand même counter jungle. Bon, c'est déjà ça. Attention parce que tu n'as plus de potion, c'est à dire que si le Wukong passe par là, pour X ou Y raison, Tripmol. Oh là 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 là. Alors toujours, il faut laisser un petit camp. Là vous voyez ce qu'il fait c'est pas bien. Puisqu'il doit toujours laisser un petit camp pour deny le jungler adverse un maximum d'expérience. Pendant ce temps là, en top lane, donc les deux n'ont pas de TP. Je vais essayer de caler. Pardon. Voilà, donc le Veigar a 3 creeps, hein, hibou effroyable qui met vraiment de la pression. Pendant ce temps là, Rodax qui est obligé de gank, qui affiche quelques dégâts. Il va prendre une double bombe, j'ai l'impression, ça va faire mal. Ouh là là là, ouais. Une belle ward qui était positionnée ici, et là c'est un beau gank que va faire Rodax. Malheureusement pour lui, la ward a été positionnée par Los Garuda. Est-ce qu'il aura le temps d'y aller? Allez! Il a le temps d'y aller. Ah, c'est un petit peu loin, c'est dommage. Dommage qu'il n'ait pas le stun. Oh, Rodax qui a pile le range. Donc avec Wukong, quand vous faites votre gank, n'hésitez pas à faire votre E, auto-attaque Q. Ça, vous allez faire une double auto-attaque. Alors attendez, Tripmol qui est parti sur une armure d'étoffe et une pink ward dans sa jungle. What the fuck? Qu'est-ce qu'il fait? Salut. Mec, tu t'es levé à 18 h là. Pendant ce temps-là, Expragit, Cubins, je sais pas comment vous voulez l'appeler. Non, ça fait Cubins. Qui sont en train de s'affronter sur cette bot lane. Et pour l'instant, farming c'est ok. Il y a vraiment un gros écart en mid. Tripmol le gank. Ouh là 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 là. Quelle agression encore une fois. Mais il n'arrive pas à récupérer ce kill. Il va même taxer un petit peu de la mid lane. Pourquoi pas. Le pauvre hibou effroyable qui est en train de mettre la misère. Du coup il est obligé de share l'XP, il n'a rien demandé. Donc je disais en bot lane, on va remettre la caméra dirigée, ça va être plus simple pour vous. Expragit et Cubins arrivent à tenir le match-up, donc c'est équilibré, on a 2 tanks, on a 2 carrières qui ont besoin d'un tout petit peu d'items pour faire des dégâts. Et Lucian doit mettre beaucoup de Q derrière les creeps, voilà comme celui-là, superbe sur les deux en premier directement. Avec le stun de la part de Pulp Marie, l'exhaust sur Cubins, est-ce que ça va suffire avec le fail de la part de Thresh? Et non, le hook peut-être. Il est en tête, oh t'aurais pu taper Vayne. Ah, Expragit qui a voulu jouer très safe, qui ne veut pas forcément faire mal à ses ennemis. Pourquoi pas, mais bon c'est pas le but du jeu. En tout cas,
Le match-up qui se rééquilibre un petit peu, le hook est passé, Hibou effroyable face à Canard Unijambiste, le gang de la part de Rodax. Mais il n'a pas son level 6 Rodax, hein. Hibou effroyable qui a tout le loisir de d'éviter ce gank. Pendant ce temps-là, on est parti sur cette bot lane, on voit Tripmol qui arrive sur votre minimap à droite avec son Lee Sin. Pour l'instant, est-ce qu'on a les summoners? On n'a pas le flash du côté du Thresh, on n'a pas le heal du côté du Vayne. Tout simplement parce que Tripmol est très low HP, il force un gank, n'y va pas. Oh le hook directement. Dommage qu'on n'a pas le fly de la part de Cubbins. Il a ratissé les herbes, pourquoi pas. On dirait moi qui joue Thresh. Je suis un très mauvais joueur de Thresh. Oh attention parce que Pilou 77 250 il va vouloir prendre le go, il aurait pu flash in, il a son flash. Tripmol. Oh voilà, Tripmol qui est repéré, encore une fois son over-agression cette fois-ci ne passera pas inaperçu. Le hook de la part de Cubbins qui passe. Vas-y. Oh non. Quel dommage. Il a un lanterne qui What the fuck. Le tumble pour récupérer les creeps de la part de Expragit. Quoi? Non, parce qu'on avait un délire avec le nez, on se disait que à chaque fois qu'il y a des pseudos, des numéros derrière le pseudo, c'est soit l'année de naissance, soit l'âge de la personne, soit là où il habite. Et là en l'occurrence, alors 77 950, le mec il a mis son CEDEX code postal. Mais bon, t'inquiète pas Pilou, nous allons pas chercher ton adresse dans cette game. Et peut-être que tu vas trouver l'amour en faisant une belle partie. Peut-être qu'il y a une femme qui te regarde et qui est déjà fan de ton Rise. Qui sait? C'est pour ça que je dis qui sait quand même. Donc Los Garuda face à Pilou, hein. Il prend la pression maintenant le Panthéon, c'est pas normal d'ailleurs. Panthéon devrait mettre mal le Rise. Surtout quand il a deux épées longues. Tandis que le Rise n'a que sa larme de la DS. Mais bon, pour l'instant il farm Los Garuda. Il met des petits coups critiques, tout ça. Et il a l'air de back, non pas encore. Oula, on a le retour de Tripmol, notre jungler le plus agressif de l'Europe. Qui arrive à y aller. Ah, il a acheté quand même sur Lee Sin sa cote à piquant. Attention, il essaie d'agresser, il est sur le bon timer. Ouh là là, parce que là Wukong il peut gagner son 1v1. Wukong peut gagner son 1v1. Tue-le. Ah, il savait pas qu'il était là. Tue-le Wukong. Tue-le. Mais pourquoi vous partez? Mais t'es level 7. On voit ça fait même plus attention. Donc Canard Unijambiste qui revient affronter Hibou effroyable. Ah, t'as pas entendu? Canard Unijambiste contre Hibou effroyable en mid. Mec, c'est super solide. Trop pas. Même pas. Non, moi je le fais exprès. Non, parce que le nez vient de se réveiller et du coup il se débarre. Donc je lui explique la situation, Los Garuda qui farm un petit peu, Pilou 77 950 qui arrive à directement avec Roxal, peut-être qu'il y a l'ulti, ça va suffire. Eh oui, Roxal qui récupère le kill. Pour l'instant Hibou effroyable a décalé sur la mid lane pour mettre deux bombes. Il en met une deuxième, est-ce qu'il y a l'Igna qui pique? Eh oui, Hibou effroyable qui récupère le double buff. Oula, ça va être compliqué maintenant, Canard Unijambiste qui va devoir avoir peur. Alors avec quelques creeps qui sont loupés, on essaie toujours d'aider un petit peu, mais là la Vayne a suffisamment de dégâts pour les one-shot. Voilà, super. Au niveau du farm, on peut regarder en bas, c'est even complètement dans la bot lane, c'est even complètement dans la top lane. C'est juste au niveau de la jungle et du mid, ça s'est équilibré, donc on va dire, ça se déséquilibre, mais du coup c'est équilibré. Puisque Rodax met 15 creeps, pardon. 17 creeps, 16 creeps même pour être précis, à triple moll. Tandis que Hibou effroyable en met une trentaine. À Canard Unijambiste. Et il va mettre beaucoup de pression. Et je vous rappelle que Zilean donne de l'expérience petit à petit. Donc par exemple, c'est pour ça qu'on voit le Lucian level 7. Où il essaie de le flash directement de la part de Tripmol. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Line sec. Oh, line sec dans Cubbins directement de la part de Tripmol. Il arrive à toucher les deux. Il pourrait continuer. Tripmol. Le flash de la part de Confidence. Et le kick est récupéré. Tripmol qui ne tombera pas. Quel place de la part de notre jungle. Qui s'en sort du coup avec une vingtaine d'HP, on va le revoir, hein. Juste ce move, assez épique. On va voir tout de suite un Tripmol qui n'a pas peur et qui va utiliser son flash pour aller Q. Direct, il se met derrière et kick dans le flash de Cubbins. Oh là là. J'en ai les papilles, tout est moustillé. Et pendant ce temps-là, ils n'ont pas peur, on voit les bolts de la part de Confidence qui a fait
Moi je te flash in, qu'est-ce qu'il y a? Et Tripol avait calculé tout ça, puisqu'il s'en est sorti avec 6 HP sur 1007. C'est très très bien effectué de sa part. Los Garuda qui prend beaucoup de pression. Lou qui est passé, la bombe sur Canary Nijambis. Oh non, Canary Nijambis qui a mis sa barrière trop tôt et du coup la barrière est partie avant que la bombe explose. Oh non. On va le revoir. Canary Nijambis qui a la bonne idée, hein. Tac, il s'est dit, je vais mettre la barrière, y a rien qui peut m'arriver. Et non. Oh la déception est maximale sur cette action. Oh là 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 là. Et du coup, Confidence et Plug My Ride écrasent cette botlane désormais et arrivent à récupérer cette première tour. Donc on voit un l'XP d'Izilian qui apporte un level de plus, toujours intéressant pour prendre des trades. Alors on va accélérer un peu la partie pour revenir dans les timers. Le hook de la part de Cubbins directement sur avec Expragit, il affiche beaucoup de dégâts avec son carreau d'argent, mais au final c'est Plug My Ride qui tuera Expragit. Confidence pourra-t-il finir? Ouh, il décide de jouer agressif, le trade jungle. Oh, il y a le TP de la part de Pilou 117-250. Mais non, il a focus la Léona alors que c'était le Lucien qu'il fallait focus. Vite, il faut les rattraper, le Veigar, le stun. Est-ce que ça va suffire? Ils ont plus la vision. Mais qu'est-ce que tu fais, Canary Nijambis? Il est obligé de flash in. Et il récupère. Mais attendez, il y a la Léona. Pendant ce temps-là, Rodax qui arrive à tuer. Non, c'est Tripmol, en compagnie de Hibou Effroyable qui récupère le kill sur Rodax. Oh là 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 là. Finalement, Los Garuda qui est obligé de push sur cette top lane, puisque Pilou 77-950 a réussi à décaler, et il décale d'ailleurs une bombe de Zilean, deux bombes de Zilean. Attention parce qu'avec le red buff ça peut faire mal. Est-ce qu'on a l'ulti sur Hibou Effroyable? Oui, on a l'ulti. Ouh, il le met très très tôt son ulti Hibou Effroyable. C'est assez risqué. Pilou 117-250 et finalement, et voilà, tu n'as plus l'ulti Hibou Effroyable. Et oui, ne jamais mettre son ulti trop tôt. Et la preuve en est. Après il a récupéré le kill, il pourrait dire worse dans le chat, mais il donne une interruption à Rodax, notre Wukong jungle. Donc j'avance un peu la partie hein, pour essayer de reprendre le flow. J'essaie juste de ralentir un peu sur les bonnes actions. Voilà, on est revenu en live. Parfait. Ouh, Confidence qui utilise sa culling pour le dragon, why not. Là, pour la fight tu vas être un peu plus faible, mais bon, Lucian c'est toujours présent. Le hook de la part de Cubbins peut-être, et non. On décidera pas d'essayer de le steal du côté de l'équipe des bleus. Rodax qui va assurer et prendre son rouge. Du coup la partie qui a l'avantage de l'équipe rouge, puisqu'on a 4 kills sur Lucien. Quel est le stuff de la part de Tripmol? Côte à piquant pioche. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Oh les dégâts infligés, Hibou Effroyable qui a son ulti encore une fois. Et il allait beaucoup trop loin. Ouh là là, ça c'est le genre de dive qui ruine la partie. Oh, c'est le genre de dive qui ruine la partie. Oh là là là, Tripmol qui arrive, ça je les connais les dives comme ça. Alors attention parce que quand même une bombe ça peut faire beaucoup de dégâts. Mais y a pas besoin de faire ce genre de dive. Normalement. Et oui, hein, je disais sur Lee il faut faire tout simplement un esprit de l'ancien lézard. Puis après les bots ça dépend de la partie. Ouh attention parce que Cubbins fait un petit plays avec la lanterne derrière moi. Expragit qui focus le Zilean, c'est pas trop mal hein, parce que le Zilean on sait qu'il a plus d'ulti. Oh, finalement ce serait un peu trop loin pour lui, Zilean ça court vite. Est-ce qu'il pourra tuer Plum Mayrad? La bombe qui est posée, le carreau d'argent également. Mais elle commence à être tanky. Dommage, t'aurais dû focus peut-être la Léona en y pensant. Mais oui je disais qu'il fallait un ancien lézard. Après soit les mercures, soit les tabis, soit les mobies. Après derrière une sidestone et un build un peu plus tanky. Mais non pas une côte à piquant pioche. Bon en ce temps là Los Garuda qui prend un petit peu la pression. Oups, pardon. Pilou 117-950 qui prend le trade directement. Le flash out de la part de Los Garuda. Pilou qui essaie d'aller, attention. Oh, c'est Los Garuda qui met les pics de l'autre côté. Oh, il l'aurait tué. Oh non. Oh, je vais revoir ça en ralenti. J'ai jamais vu ça de ma carrière e-sportive. Alors ça par contre. Attends. Parce qu'autant un ulti de Sona par exemple derrière, j'ai déjà vu. Ok, ça peut arriver, mais alors ça, Los Garuda, tu es le premier qui me le fait. Oh my god. Mais bon, c'est dommage, il a tenté le trade. On peut pas lui en vouloir. Tripmol qui donnera le bleu à Hibou Effroyable, tel un seigneur. Et du coup, l'équipe rouge qui, malgré tout, commençait à prendre l'avantage, mais sur quelques
petit fail. Commence à give up. Un tout petit peu de gold. Pendant ce temps-là, on a Tripmol qui avance, qui essaie d'invade. Mais il est level 10, hein, Roxane. N'hésite pas à y aller. Et oui, mon gars. Et voilà, le flash out de la part de Tripmol. C'est pour ça qu'il est très peu autorisé d'utiliser votre dash ward comme ça. Pour mettre la pression, tout simplement. C'est-à-dire que Tripmol, il est passé de là à là en allant sur une ward. Et quand il est venu ici, il avait plus moyen d'escape parce qu'il n'avait pas la vision. Donc c'est très risqué. Non, ne le faites pas à la maison. Pendant ce temps-là, Ibu Efraim qui met la pression encore une fois à Rodax et son Wukong Jungle. Et attends, et il a mis aussi une bombe sur Tripmol. Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas, tout va bien se passer. Ne tue pas tes alliés non plus. Bon, Tripmol, et encore une fois, Tripmol qui décide d'y aller directement. Et voilà, comme je l'ai expliqué, ne dash pas sur une ward si tu n'as pas d'escape derrière. Donc ok, il y avait peut-être l'ulti de Ibu Efroya, mais il était un peu trop loin. Et du coup on n'a pas le timer du Drake, puisque le Drake a été fait il n'y a pas si longtemps que ça. Pendant ce temps-là, Pilou qui prend directement l'agression, puisqu'il ne savait pas qu'il y avait Plop Myra dans ce bush. Avec la bombe, il sera sûrement mort, et oui. Très beau trap hein, de la part de Ibu Efroya, qui est très solide, hein, notre petite chouette, notre petit Edwidge de la faille de l'invocateur, qui est à 6 kills. Il va essayer de faire le bombe reset. Oh attention, quand même beaucoup de dégâts sont infligés. Et il est très low HP, un canard unijambiste, il ne peut pas fight. Donc ils vont décider de siège un petit peu l'équipe rouge. Donc Rodax qui est parti lui sur un très bon build avec Wukong, ancien lézard et Bruta. Alors il aurait dû prendre peut-être l'ex Drinker compte tenu du fait que Zilan était fed. Attendez, je reviens 2 secondes. Je remplace Sean Spawn en attendant qu'il revienne. Ah, c'était déjà revenu? Putain, c'est nul. Le nez qui est jaloux de ne pas pouvoir commenter. Avec Tripmol. Et attention parce qu'on a le cool directement. Le hook de la part de Cubins. Tripmol qui prend beaucoup de dégâts mais on n'a plus l'ulti sur Ibu effroyable. Canard Unijambiste avec la cage. Oh que c'est dommage. On y avait tous cru hein. Oh le flashing de la part de Canard Unijambiste. Mais c'est-à-dire on a l'ulti de Panthéon. Madness de Los Garuda. Mais t'es mort. Le throw de la part de l'équipe des rouges. Qui concède 2 kills. Ah, quoique 2 kills pour une tour, probablement. On voit Confidence et Plump My Ride qui décident d'y aller sur cette T2 bot lane. Le E qui est utilisé de la part de la Léona. Expragil qui est en train de danser sur le côté gauche de votre écran. Puisqu'évidemment, il ne peut pas y aller en 1v2. Il se ferait tout simplement one shot. Il aurait pu essayer d'y aller un tout petit peu pour bait, pour que Rodax puisse récupérer l'agression. Mais Rodax n'avait plus d'ulti anyway. Donc c'était un peu risqué. 45 secondes pour le dragon. Donc là les deux équipes qui doivent absolument aller warder du côté dragon. Et c'est l'équipe qui a le plus de ward en fait qui pourra prendre le mieux possible la vision. Il joue vraiment bien le trash, je suis d'accord avec toi Bastien. Cubins qui va back. Alors attention. Là, énorme erreur de la part du Panthéon. Puisque ce dernier n'a pas de TP et qui va vers la top lane. Alors oui il y a du farm. Mais dans un jeu en pré... Oh, pas forcément en pré mais un jeu organisé, faut que tu sautes timer dragon. Donc là, à la limite, que Beans il a back dans les temps. Oh là là, par contre, le back de Expragit, c'est pas le bon moment, surtout qu'il va acheter quoi? Ok, un Zell, c'est pas trop mal, mais voilà. La Tripmol qui est suffisamment intelligent pour aller prendre le contrôle de cette map. Et on voit la vision qu'ils ont. Hein. Là, c'est la vision de l'équipe rouge. L'ulti qui est utilisé à la part de Rodax. Mais non, tu ne cours pas plus vite qu'un Zilean. Oh, parce que Canary Unijambiste derrière arrive à mettre son combo. Et encore une fois, Ibu Efroya qui a mis beaucoup trop tôt son combo. Peut-être qu'il ne l'aura plus disponible. Pilou, ah, Pilou qui n'a pas attendu suffisamment pour le tuer. Du coup, Ibu Efroya qui va revenir full life, qui fait beaucoup de dégâts quand même, Pilou, avec l'aide de Rodax. Est-ce que ça va suffire pour l'équipe des bleus? Directement, Tripmol qui prend le hook, Cubits qui joue vraiment très bien avec son trash. Expragit qui est en free DPS, qui fait un coup, qui met 2 coups. On ne le voit plus sur la map.
Mayra qui tank, oh la bombe qui touche 3 personnes. Le doublé de la part de Hibou effroyable. Le seigneur de la faille de l'invocateur. Et Confidence qui va tuer. Et il sort d'où? Il sort d'où l'Osgaruda? Encore le hook de la part de Cubis. Le flash in de la part de l'Osgaruda. Et ce sera le kill. Et un ace pour l'équipe des rouges. Oh là là, Hibou effroyable qui porte son équipe. Il ne porte pas qu'une horloge sur son dos, clairement. Très très solide sur son Zilean. Je sais pas si c'est son main. Mais en tout cas, il nous montre du très très beau jeu. Pendant ce temps-là, Tripmol. Mais il fait quoi avec ses stuff, lui? Il est parti sur l'enchantement Fureur à 20 minutes de jeu. Quand vous infligez des dégâts avec un sort, vous gagnez 12% de vitesse. What the fuck? Il a toujours une pioche, il a une gemme exaltante et il a 2 colliers rafraîchissants. Quoi? Sérieux? Putain de troll. Oh attention parce que là le Garuda a repéré Rodax directement. Est-ce qu'il peut gagner son 1v1? Non parce qu'il a Bruta, il affiche beaucoup de dégâts Rodax. Et oui, il récupérera le kill. On a vu hein. On a vu les dégâts du Wukong qui est parti maintenant sur un ex-drinker. Il faut que je regarde les runes de Lee Sin. Pourquoi il a quoi comme rune Lee Sin? Il a quoi comme rune? Qu'a-t-il comme rune? Alors je vais vous dire ça. Tripmol. Oh mais c'est un putain de troll. Ah c'est un putain de troll. What the fuck. Oh, attendez, je vais couper 2 secondes. Alors vous êtes obligé de voir ces runes. Merci Derekao d'avoir montré ça. Alors là ça vaut vraiment le détour. Tripmol. Donc je sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà, regardez les runes de Tripmol. En fait c'est impossible à deviner. Genre, en fait il a toutes les runes en level par 18. Bah, what the fuck. Attends, il a de l'énergie par level sur Lee Sin. Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Il sort d'où? Oh my god. Waouh. Alors là vraiment, pour le coup je suis choqué. Tandis qu'on va revenir dans cette partie. Mais alors là ça m'a... Waouh. Bluffé. Un kill a été repris. Alors on va essayer de regarder juste vite fait ce qui se passait parce qu'il y a des kills juste avant. Canard Unijambis qui est tombé, on ne sait pas trop comment d'ailleurs. Tripmol a été très actif cette top lane. Ouh là 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 là. Ah oui d'accord, il arrive quand même à le tuer. Le flay de la part de Cubbins ici. Donc c'était du 1 pour 1 dans cette mid lane. Mais Pilou, oh super ulti de la part de Plum Myrite qui a décidé de mettre juste un petit peu dans l'angle. Est-ce qu'on a la lanterne? Ah non, il a décidé de flash la lanterne. Mais est-ce qu'il y a des flashs? Il suffit d'une bombe. Non, ça suffira pas. Quoique. Ah, ça suffira. Dommage Cubbins qui a raté son fly et son hook dans cette action. Alors juste après il y aura une game silver gold, why not, voire même gold plate, puisque là on a fait bronze silver. Donc pourquoi pas faire une game gold plate. Même si c'est un coaching bronze, ça bien un peu tout le monde joue. Oh attention parce que là moi j'ai envie de voir. Oh là là là, les dégâts qui sont infligés. Rodax qui est pris à partie, mais il y a encore peut-être un ex-drinker pour tanker un peu cette bombe. Et il ne mourra pas du coup. Tripmol avec ses runes, les plus trolls qui existent sur Terre. Et l'énergie par level. Coup critique sur Lee Sin, armure par level, et armor pénétration et magic pénétration. Il va beaucoup trop loin dans la méta ce type. Oh le hook directement de la part de Cubbins avec le très très beau flay hein, de la part de ce trash. Pilou 77-50 qui en free DPS et Canard Unijambis qui va infliger beaucoup de dégâts. Et oui c'est un ministro. Il pourrait éventuellement aller au Nashor. Triplé dans doublé de la part de Veigar et un kill sur la de Pilou. Oh my god. Et la bombe de la part de Hibou effroyable. Oh là là alors ça. On va la revoir hein, la bombe. Regardez ce qu'il met. Regardez les 2 petites bombes là. Oh là là quel terroriste. Mais attendez il inflige tellement de dégâts. Regardez. Ce génie.
Il le savait tout ça, Hibou effroyable. Il le savait qu'ils allaient se stack, qu'ils allaient être collés pour se prendre des bombes. Il est en avance lui aussi sur la méta. Et Pilou 117 950 qui petit à petit commence à scale sur le late game. Bon, on est qu'à 25 minutes de jeu. La lame de la déesse est finie. Le cœur de gelée est en train d'être préparé. Je sais pas trop ce qu'il essaie de faire avec le... Ah, s'il essaie de faire l'archange peut-être. Mais voilà, ça commence à avancer. Mais c'est un mini comeback. Hein. Évidemment, ils sont très loin derrière. Il faut pas se le cacher. Mais never surrender, il faut toujours y croire. Pendant ce temps-là, l'équipe des bleus qui n'a toujours pas pris une tour. Alors, est-ce que Pilou va être le sauveur? Il va taper cette tour, mais Los Garuda arrivera avec son panthéon comme un Spartiate pour contrer cette action. Et Pilou, ne sois pas trop late, tu vas peut-être le regretter. Oh, Los Garuda? Los Garuda? Mais pourquoi tu vas pas avant? Oh là 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 là, non. Et attendez, pendant ce temps-là, Canard Unijambis qui met la pression sur Confidence. Rodax qui a trouvé Plop Bayrad, pris la partie, il prend beaucoup de dégâts, le support de l'équipe. Oh là là, il met son ulti un petit peu en panique. Et il meurt pas. 27 HP. Oh, Hibou effroyable qui récupère le kill. Ah, et l'ulti magnifique de la part du mid laner de l'équipe rouge. Pilou, 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 Pilou. C'est mort. Expragite, Expragite, Expragite. Il arrive à récupérer, non même pas un kill. La lanterne. Oh non, non, non. Oh, il s'écarte. Oh, quel seigneur. Oh, il meurt pour ne pas tuer Rodax. Ave, grand seigneur, Expragite. Ave, ne pas avoir tué son jungler. Alors ça, c'est le mot le plus sympathique quand même qui existe dans l'e-sport. Parce que tu sais que tu vas tuer ton pote en faisant ça, mais tu sais que si tu recules, t'es mort aussi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a reculé. C'est beau quand même, regardez ça. Là, il se fait... Non, je vais tuer mes potes. Et du coup, il recule. Ah, je m'en fous de votre live, je vais crever. Mais au moins, vous êtes pas mort. Et là... Voilà. C'était l'histoire de Expragite. En tout cas, l'écart est creusé maintenant. Le Drake n'a toujours pas été fait par contre. L'équipe rouge qui est un petit peu perdue. Au niveau du farm, on voit vraiment que Hibou effroyable commence à creuser vraiment l'écart. Non seulement en termes de kills, mais également en termes de farm. Et il a le 2 fois plus de kills même que son opposant Canard Unijambiste. Et par contre en bot lane, les deux carrés qui farment autant. C'est pas mal pour Expragite qui arrive à tenir face à un Lucian qui a 5 kills. Tandis que lui en a aucun. Et Confidence qui récupérera ce dragon et qui assurera son avantage. 1 K-Gold d'avance. Non, 10 K-Gold bientôt d'avance. Mais ça fait à peu près 1 K-Gold de plus. Rodax qui est bien dans sa partie avec son Wukong, mine de rien. Qui est level 14 pour un jungler, c'est pas si mal que ça. Et du coup notre Tripmol, on le regardera sur l'écran, il est parti sur cette Hydroboras avec l'ancien golem. Pourquoi pas? Encore une fois, je l'ai dit. Pas trop mal. Tripmol, il est vexé, c'est pas gentil. Bah, ça, je peux rien y faire. Juste pour les runes, là, il est au-dessus. Clairement. Ouh là là, ce Garuda qui inflige énormément de dégâts à Rodax, mais au final c'est Pilou qui va réussir à récupérer peut-être le kill. Oh, Los Garuda qui a vraiment fait la diff avec ses mercures. Les mercures de ce panthéon l'ont sauvé. Pendant ce temps-là, Hibou effroyable qui est sur le côté, qui va mettre une bombe, qui va mettre de bombe. Les dégâts qui sont infligés sont juste monstrueux. Et va récupérer ce kill, et du coup va pouvoir avancer sur cette deuxième tour de la top lane. Oh, le Q de la part de Tripmol, il est magnifique. Il est magnifique. On va le revoir au ralenti. Ici, il a senti, hein, il a senti. Regardez ce move de génie. Rien à dire. Très très beau de ta part. Et voilà, comme quoi ce n'est pas en ayant des runes particulières que vous ne pouvez pas faire des beaux moves. Pendant ce temps là, l'équipe rouge du coup qui push, hein, qui avance au minimum. Je vais avancer un petit peu pour qu'on rattrape le timer. Pilou qui affiche quand même quelques dégâts. Ah, Hibou effroyable. C'est vrai qu'il n'est pas si tanky que ça, hein, le mid laner. Il n'y a que un calice de harmonie qui donne de la mer. Le reste c'est de la paix pure. Je vais avancer encore une fois. Oh, la bombe! Oh non!
Non, 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 non. Oh my god! Hibou effroyable qui récupère le kill avec 2 bombes sur Express. C'est quand même insupportable ce champion. Oh non! Et finalement Pilou arrivera à récupérer le kill. Il a été un petit peu trop greedy, Hibou effroyable. Il savait pas qu'il y avait une ward. Ah, et l'équipe bleue qui a essayé de se rendre. On a vu ça. Mais bon, il ne faut pas surrender les gars. Mais 11k gold derrière, vous pouvez quand même gagner la partie. Je vais avancer un peu plus vite pour essayer de voir ce que font les deux équipes. Pour l'instant l'équipe bleue farm un petit peu, essaie de contenir la pression. Il y a peut-être le Nash qui va être préparé soon. Bon, attention, on peut avoir une agression là directement. Hibou effroyable qui met une bombe sur Cubbins. Attention parce que quand t'es quand même stack, Cubbins t'es quand même stack. Ouh là 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 là, et Canard Idibovis qui prend énormément de dégâts. Et il met mid-life toute son équipe. Tripmol va essayer de tenter line sec. Mais je comprends toujours pas son fureur hein, parce que... Enfin bref. Plimp Myrad qui est sur le côté avec sa Léona. Plutôt solide quand même, il n'est mort qu'une fois et c'était au dragon. C'est-à-dire qu'il n'était jamais mort. Et c'était sur le dragon, c'était un call un petit peu périlleux. Je suis sûr que c'est pas son call. Voilà. Et pour l'instant Tripmol, hein, Tripmol qui porte ses balls. Alors ça, non, il ne faut pas dash sur une ward. Donc vous êtes prêts à la short parce que du coup vous n'avez pas votre shield et votre CD est multiplié par 2. Donc très mauvaise idée de la part de Tripmol. Bon, c'est là Cubbins qui... Oh, Cubbins qui joue très agressif mais il veut contrôler le Drake. Le Nash pardon, et oui il veut contrôler le Nash pendant que son équipe n'est pas présente. Donc il est mort mais pour un bien, au moins on sait qu'ils font le Nashor, qu'il y a la Rinjabis qui inflige beaucoup de dégâts. Oh, Hibou effroyable qui n'aura pas le temps de mettre son ulti mais qui même s'il récupère le kill, son équipe se retrouve un petit peu à mal. 4v5, le flash de la part de Tripmol. Et le Q qui ne passera pas, Rodax qui a mis son ulti. Et oui Tripmol tu n'es pas assez tanky. Rodax va pouvoir récupérer le kill Expragit qui est en free DPS littéralement. Oh non, qui pousse Plop Myrad. Est-ce qu'il a le flash pour récupérer? Los Garuda est derrière. Est-ce qu'on va pouvoir tuer Lucian? Non. Oh là là, my god. On n'a pas réussi à les tuer. Oh non, c'était le Vatou de l'équipe bleue. Expragit qui sera derrière. Mais là, tu es beaucoup trop loin mon ami. Je sais pas ce que tu fais. C'est dommage. Et Cubbins qui voulait probablement aider son Cariadé. Et qui va peut-être mourir à cause de ça. Non, quoique. Oh, le hook. Spider-Man. Pendant que Expragit essaiera de fuir, Los Garuda va le chercher. Bon, j'avance un peu plus vite. Et on est revenu au live. Donc là, Los Garuda back tranquillement. Il est parti sur un panthéon tank. Why not? Il y a beaucoup de dégâts dans son équipe. Et pendant ce temps-là, l'équipe des bleus n'a que à patienter. Le temps que malheureusement l'équipe rouge finisse la partie. Je rappelle que juste après il y a une petite page de pause. Et ensuite ce sera une nouvelle game. Du coup on va proposer des plates et des gold pardon. Parce que eux aussi on aura joué les gold. Quoi? Hibou effroyable qui met son ulti? What the fuck? Mais tuez-le, il a plus d'ulti. Et Rodax qui récupère le bleu qui a réussi à outsmite la bombe de Zilean, c'est quand même pas trop mal. La bombe de Zilean fait plus de dégâts que l'Osmane si je me trompe pas. Tripmol qui push sur cette bot lane. Ah, dommage qu'il n'arrivera pas à toucher le golem, mais bon. La game ne se résume pas à ça. Attention à pas de se séparer par contre, à jouer correctement et de manière safe jusqu'à la fin. Oh, le Q qui ne passera pas. La cage qui est passée uniquement sur Plop Myrad, mais Plop Myrad a des Mercuries lui aussi. Très bon choix hein, de faire des Mercuries dans cette partie. Face aux dégâts de Rise et des cages de Vega. Le Myrad qui décale, il passe le stun sur Rodax. Attention, ça peut faire quand même beaucoup de dégâts. Le Q qui touche de la part de Tripmol, l'ulti sur Rodax, mais vous allez un peu deep. Plop Myrad qui prend quelques coups de tour. Ouais, il prend même beaucoup de dégâts. Hey, Yamnono. Attends, t'es tout beau là? Tout beau? Alors, la Sparta mobile? Elle est là? C'est vrai? Je peux le dire en stream? Je peux le dire en stream? Bah voilà, on a la Sparta mobile.
en live de ce stream. Vous savez tout maintenant, elle vient d'arriver. Puisque Nono est allé la chercher. Plutôt cool. Donc voilà, enfin on a notre Ferrari, on a toujours rêvé d'avoir une Ferrari, c'est vraiment cool. Je plaisante évidemment. Mais voilà, c'est cool de la voir, elle vient d'arriver. Pendant ce temps là, voilà, vous pouvez vous battre les gars. Franchement faites votre live, voilà, Rodax, bien essayé, dommage, t'es obligé de flash out. Tripmol place à son cube, on est très content d'avoir cette Sparta mobile. Merci encore une fois à vous tous, le kick de la part de Tripmol qui infligera suffisamment de dégâts. Plop My Raid avec son ulti. Oh là 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 là, suffisamment. Peut-être pas puisque la Vayne récupère un doublé et la game n'est pas finie. Oh attention la cage directement. Pilou hein, qui commence à être très tanky et faire infliger pas mal de dégâts. Et pendant ce temps-là, Hibou Effrayable qui est en train de reculer. Et là, du coup, l'équipe doit se regrouper, hein, et faire les fights, avancer à 5 tous ensemble et finir la partie. Ils ont 13 k gold d'avance. Ils sont largement au-dessus. C'est juste que là, ils donnent quelques kills petit à petit, qui leur retardent dans leur progression. Et voilà, Hibou Effrayable qui back. Allez, regroupez-vous les gars, finissez la partie de manière propre. À la limite, vous pouvez vraiment, si vous voulez jouer safe, contrôler le Nashor, prendre le Nashor et finir, pourquoi pas. Mais ce n'est pas recommandé. Alors Hibou Effrayable qui est parti sur une Banshee, très bon choix de stuff hein, la Banshee, puisque ça permet de stun. Par contre il y aura quelques moves épiques à garder hein, je suis désolé. Mais le coup des runes de Tripmol, ça je ne l'oublierai jamais. Le Panthéon ici qui utilise ses spells, je n'oublierai pas. Et la bombe qui arrive à rebondir sur 3 personnes en même temps, ça non plus je n'oublierai pas. Mais tout ça je vous rappelle que vous le retrouverez sur YouTube, puisque cette émission est enregistrée pour la chaîne des Sparta. Oh les doubles bombes. Oh, directement l'engage n'a pas le Plop My Raid, ils ont plus le temps, l'équipe des rouges, on sait pas trop ce qui se passe, Cubbins qui prend beaucoup de dégâts, Confidence qui en free DPS sur votre droite, Pilou qui arrivera à tanker, l'ulti de la part de Wukong sur le côté droit, au final Plop My Raid arrivera à tomber, attention ce dive est quand même très mal effectué, Los Garuda va récupérer un kill, Expragite, oh, peut-être avec le red buff, Lucien prend beaucoup de dégâts, attention parce que là ils sont en train de se throw. Triplé de la part de la Vayne et c'est jamais bon hein, Nono vous le dira, mais un triplé, un quintuplé même sur Vayne en 2 fights, c'est beaucoup trop. Heureusement que Hibou Effroyable est un seigneur et très faible. On va voir d'ailleurs ce qui va se passer juste après cette fight. Mais j'aimerais bien la remettre au ralenti pour savoir où est-ce qu'a mis l'ulti. Où est-ce que Zilean a mis son ulti? Peut-être pour contrer le burst de Canard Unijambiste. Ou de Pilou 77 950. Je ne sais pas. Expragite. Attention parce qu'on a quand même Hibou Effroyable qui est dans le coin. Alors on va leur voir cette fight. On va la revoir au ralenti. Donc, l'engage de la part de Plop My Raid, j'ai oublié son pseudo. Plop My Raid qui décide d'aller sur Wukong et Vayne. Why not? Mais le flash out de la part de Vayne, ok. On décide de focus Cubbins. Donc pour l'instant, Hibou Effrayable est toujours sur l'ulti. Tripmol aurait pu essayer de faire un kick sur les 3 personnes, ça aurait été grave stylé, mais bon, même moi je l'aurais pas fait. Alors oui, Hibou Effrayable pendant ce temps-là, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Est-ce qu'il il est en CD de bombe? Donc Pilou 7750 qui arrive à focus Confidence. Pendant ce temps là, les deux qui arrivent sont free DPS littéralement. Donc là le travail du Panthéon est vraiment pas bon. Pilou, tu devrais être là-bas. Tu devrais cover. Et même Los Garuda et Tripmol. Et l'ulti du coup. Mais l'ulti qui était sur qui? Attends, j'ai même pas vu en fait. L'ulti de Zian. Sur Luciane. Là il est toujours là, toujours là. Ah sur le Lucian, ok, why not. Très bien joué de la part de Hibou Effroyable, my bad, mais bon. Ça veut dire que ça aurait dû, si c'était pas un Zilean dans la partie, ça aurait été un 4.
kills hein, quand même, hein, quand on y pense. Pas bon tout ça. Et du coup, dive mal effectué. Dive puni. Pendant ce temps-là, l'inhibiteur a été récupéré. À la limite, c'est ok. Mais là, pour la prochaine teamfight, ça va être compliqué. Parce que la Vayne a du DPS maintenant. Ouh, Expragit qui prend quand même beaucoup de dégâts. La Cage qui ne passera pas. Attention à pas vous coller. Attention à pas vous coller. Non. Oh là là, juste avant que le Nash repop en plus. Quelle erreur, quelle erreur, quelle erreur, quelle erreur. C'est dommage. Pendant ce temps-là, Pilou et Cubbins qui essaieront de récupérer le kill sur Triple Mold qui n'aura juste à Kadash Ward. L'équipe rouge qui joue très très bien, qui arrive à contrôler 12 objectifs en même temps. Los Garuda et Plum Myrad sur le dragon, tandis que Tripmol, Hibou Effroyable et Confidence s'occupent du Nashor, et le Nashor qui sera récupéré par les joueurs de l'équipe rouge. Très très beau split. Ah, par contre, votre avantage est de 17k gold avec un Nashor, les gars. Vous avez l'inhibiteur du mid, il va falloir faire quelque chose. On a la Banshee sur Hibou Effroyable, on n'a pas la Banshee, ça c'est dommage. Par contre, sur le Lucian, vraiment très très forte. Ouh là là, le hook qui n'est pas passé. Plop My Ride. Pilou 117-250 qui n'a plus beaucoup d'HP. Par contre, attention au burst. Pilou avec l'archange. Pilou était mort avec la bombe. Expragit qui arrive en free DPS. Mais cette fois-ci, le Sgaruda focus un petit peu la Vayne et c'est quand même pas trop mal. On a les méga creeps par contre qui arrivent. Oh, les méga creeps qui interviennent. Pourquoi les méga creeps sont là alors qu'ils viennent du mid? Oh là là, ça ruine complètement la faille de l'équipe bleue. Qu'est-ce que c'est dommage pour eux. Mais pendant ce temps-là, l'équipe rouge récupérera la tour. L'ulti de la part de Los Garuda. Avec l'ulti. Très belle ulti de la part de la Leona de Plop My Ride. Très solide. Et du coup, la première tourelle qui va tomber. La deuxième tourelle qui va probablement tomber également. Hibou Effroyable qui a encore son ulti, hein, donc ça va être très très dur de tuer quelqu'un pour l'équipe bleue. Et même si le Thresh a très bien joué, même si Expragit est bien revenu. Oh les dégâts qu'ils vont prendre. C'est l'équipe rouge qui a mieux joué, avec un très très beau travail de la part du mid laner, Hibou Effroyable, et de la bot lane sur deux gangs de Tripmol. Los Garuda a réussi aussi à faire son taf, même si cette agression sur la top lane restera épique. Peut-être forcé, certains diront. Ah, j'aime bien. Et du coup, très belle partie, merci à vous d'avoir joué. On verra en termes de gold, hein. Le Zilean, ah oui, le Zilean qui a 6k gold de plus que tout le monde, ainsi que le Lucian. Vraiment pas trop mal. Et on voit hein, la Leona qui a quand même beaucoup d'argent. Au niveau des graphes, à mon avis, on sait qui est premier. Le mec avec un sort, il a 3 fois plus de dégâts que tout le monde, Zilean. Alors peut-être 2 fois par rapport à Lucian. En tout cas, une très belle partie. Du coup, le match-up Edwidge contre Donald, c'est Edwidge qui a gagné. Donc félicitations à lui. On va vous mettre une petite page de pause et on revient tout de suite. Donc prochaine game, préparez-vous pour trouver le mot de passe. Ce sera du gold contre du plat. Tout le reste ne seront pas autorisés dans la partie. Merci aux autres d'avoir joué. Gold contre plat juste après cette pause. A tout de suite.